Bombes artisanales, les bombes qu'on appelle bombes agricoles. Voilà, les photos, là, c'est notre confrère Amaury Boucaud qui avait partagé celle-là, où on voit... Expliquez-nous bien, Guillaume Fard, de quoi il s'agit exactement, parce que tout le monde n'a peut-être pas la connaissance de ces bombes. C'est la bombe qu'on voit ici jetée près du policier. Oui, c'est un engin explosif confectionné de façon artisanale. C'est-à-dire que vous ne l'achetez pas en tant que tel, mais vous l'avez fabriqué. Après, ça occasionne des blessures extrêmement graves, comme des brûlures au 3e degré. Ça peut occasionner une fracture ouverte. En clair, quand vous êtes policier et que vous êtes blessé par ce type d'engin, ça peut être plusieurs semaines sans pouvoir travailler, plus tout le préjudice que vous imaginez sur le plan physique et moral. Là, il y a vraiment une préméditation pour blesser quelqu'un. Évidemment, si vous utilisez ce type d'engin, c'est rarement avec des intentions amicales. Donc c'est un acte criminel. Évidemment. Tentative d'homicide sur personne dépositaire d'autorité publique, c'est une infraction de nature criminelle. Mais cela, je crois qu'il y a un consensus relatif là-dessus. Enfin, il me semble pas avoir entendu beaucoup de personnes, peut-être aller à l'extrême gauche ou à la gauche de la gauche. Et en l'occurrence, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'effectivement, ce sont des faits de nature criminelle. Ils sont unanimement condamnés. Maintenant, la question, c'est est-ce que les personnes qui les ont commises ont véritablement été interpellées? C'est rarement le cas. Vous savez que ceux qu'on interpelle sont rarement ceux qui courent le plus vite. Et ensuite, est-ce qu'on peut correctement imputer l'infraction pénale? Et là, on reste un État de droit, n'en déplaise à certains. On n'est pas encore la République populaire de Chine ni la Fédération de Russie. Et donc, il faut pouvoir imputer l'infraction en mettant en place un véritable régime de la preuve. Et donc, si vous n'arrivez pas à prouver correctement, on ne condamne pas. Et ça, c'est quand même l'honneur de la République française. Enfin, pardon de devoir le rappeler ici, qu'on ne condamne pas des gens avec des preuves qui ne sont pas au rendez-vous. Enfin, sinon on change de régime. Mais alors, à ce moment-là, qu'on me prévienne, parce que moi, la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, c'est pas tout à fait mon truc. Ah là, c'est sûr que c'est pas la méthode chinoise. La proposition qui consiste à dire que celui qui a causé un préjudice doit le réparer. Alors, il y a un scoop, l'article 1240 du Code civil, je pense qu'il existe depuis 2 siècles. Et il dispose que si vous causez un préjudice à quelqu'un, vous devez le réparer. Alors, ça fait 2 siècles que c'est écrit. Et ça fait, alors moi, je sais pas 2 siècles, mais j'ai quand même plus de 40 ans d'âge et au moins une trentaine d'années pendant lesquelles je m'intéresse à ces sujets de politique publique. Et j'entends qu'on dit, mais il faut des nouvelles lois pour faire en sorte que ceux qui causent des préjudices les réparent. Alors non, il faut juste appliquer les textes. Par exemple, vous pouvez vous porter partie civile quand vous êtes une entreprise, un commerce de luxe par exemple, et qu'on vous a dégradé votre vitrine, qu'on vous a pillé, plutôt que d'aller voir votre assureur en disant bonjour monsieur l'assureur, j'ai été pillé de mes sacs à main, donc maintenant il faut rembourser. L'assureur rembourse. Puis in fine, c'est l'État qui paye, parce qu'on engage toujours la responsabilité de l'État. Donc au bout du compte, c'est quand même le contribuable qui paye. Vous pouvez vous porter partie civile et puis demander à ceux qui ont évidemment causé ça de le réparer. Mais ça implique qu'on s'intéresse aussi sur les mécanismes de recouvrement. Alors, mais à l'arrivée, pardon, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, pardon, je vous bouscule un peu, comme vous êtes mon collègue, je me permets de vous bousculer, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... au fond, ça va. Voilà. Il y a 1000 voitures brûlées chaque année à Nouvel An. Et ça dure depuis les années 90. Et chaque année, on dit, vous allez voir, pas l'année prochaine. Et en réalité, ça se reproduit. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté dans notre société, au fond, tant pis, c'est pas bien grave, et on laisse faire, parce qu'il vaut mieux ça que de semer... Demain, vous criez un feu, on vous fait une saisie sur salaire. C'est-à-dire qu'on va appeler la tour TF1, on va vous prélever sur votre salaire. C'est ça qui se passe. Mais pourquoi on ne le fait pas pour ceux qui cassent? Pourquoi? Parce que personne n'a la volonté politique d'aller jusqu'au bout de cela et de demander à l'administration d'aller jusqu'au bout de cela. Alors, ça existe la saisie sur salaire et même les séquestres sur compte en banque pour une simple infraction routière. D'ailleurs, elles sont recouvrées à plus de 80%. Alors pourquoi on ne le fait